Il est 22 heures ici à Paris. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce soir, près de 40 000 morts. Voilà pour les titres à suivre juste après ce journal. Ce sera l'économie avec Laure Manin. Nous verrons avec elle que le Parlement européen a voté la fin des voitures thermiques en 2035. Une nouvelle réglementation qui doit contribuer à atteindre les objectifs climatiques du continent. Et puis ensuite, ce sera Info Intox avec Anthony Saint-Léger. Nous verrons comment certains escrocs aujourd'hui profitent du séisme en Turquie et en Syrie pour générer de faux appels aux dons sur les réseaux sociaux. Le bilan du séisme qui a frappé il y a 8 jours la Turquie et la Syrie dépasse donc désormais les 39 000 morts. L'Organisation mondiale de la santé déplore le pire désastre naturel en un siècle a touché un pays de la zone Europe. En Syrie, un premier convoi d'aide humanitaire, je vous le disais, est entré ce mardi en direction des zones rebelles du Nord. À l'approche du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, les membres de l'OTAN sont réunis ce mardi et demain, mercredi, à Bruxelles. Au menu des discussions, comment accélérer la livraison des nouvelles armes promises à Kiev et la relance de la production de munitions. On voit ça avec Julia Guggenheim. Fournir davantage de munitions alors que sur le terrain, d'intenses combats sont en cours à l'est de l'Ukraine, autour de Bakhmout notamment. Kiev résiste et la ville est encore loin d'être conquise par les Russes, a admis tout à l'heure le groupe paramilitaire Wagner qui évoque une boucherie sur place. Dans l'actualité internationale également, je vous en parlais dans les titres, le président iranien Ebrahim Raïssi a entamé ce mardi une visite de 3 jours en Chine. Pékin, premier partenaire commercial de Téhéran. Et à cette occasion, le président chinois Xi Jinping a salué la solidarité entre son pays et l'Iran. Regardez. Nous sommes avec Farid Vaïd, directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Farid Vaïd, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Il s'agit de la première visite d'État d'un président iranien en Chine depuis plus de 20 ans. Cette visite, elle doit permettre avant tout de renforcer la coopération entre les deux pays, surtout rendre opérationnel l'accord signé il y a un peu plus d'1 an. C'est ça, et surtout c'est dans le contexte du mouvement révolutionnaire en Iran. Merci beaucoup. Farid Vaïd d'avoir été notre invité ce soir sur France 24 pour revenir sur cette visite d'État du président iranien Ebrahim Raïssi en Chine, visite d'État de 3 jours qui a débuté ce mardi. Tout de suite dans Paris Direct, l'économie.